Sotchi, cette fois, on y est dans quelques heures. À 17h exactement, heure française, débutera la cérémonie d'ouverture de ces 22e Jeux d'hiver. Le porte-parole de la délégation française est arrivé hier, Jason Lamy-Chapuis, accompagné des 115 autres athlètes français. Il s'apprête à vivre un moment très intense. Le spectacle s'annonce grandiose. De quoi en mettre plein les yeux aux 6000 athlètes présents à Sotchi. Pour la France, Jason Lamy-Chapuis aura l'honneur d'être porte-drapeau. Mais pas question de se mettre une pression supplémentaire. Je pense que je vais le prendre comme ça vient, je vais essayer de le faire le plus naturellement possible et de montrer l'exemple. Et puis je pense que ça va être des moments inoubliables, donc il faut que je profite. Pour certains, la cérémonie aura un air de session de rattrapage. Il y a 4 ans, les descendeurs français n'avaient pas pu se rendre à celle de Vancouver, car leur épreuve avait lieu dès le lendemain. C'est quelque chose de vraiment important et je pense qu'il reste gravé dans notre tête un bon moment. Et voilà, de le louper, on l'a loupé il y a 4 ans et on était quand même un peu déçus, on l'avait regardé à la télé. Voilà, c'est un peu frustrant, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Pour d'autres, les Jeux Olympiques sont une première. Être acteur de la cérémonie est déjà quelque chose de grand. C'est un rêve de gamin depuis de longues années. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, et je pense que ça va vraiment nous mettre dans l'ambiance. À 17h14, le monde entier aura les yeux rivés sur le stade olympique de Sotchi pour 2h30 de spectacle sur le thème de l'histoire russe, avant la reprise des épreuves, demain dès 9h30. Et à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, on tente de percer le mystère et de savoir exactement ce qui va se dérouler. 17h au stade olympique Ficht sur la partie côtière de Sotchi. Un moment grandiose devrait arriver, c'est en tout cas le souhait des Russes, le souhait surtout de Vladimir Poutine depuis 7 ans. Un mélange de tradition mais aussi de modernité, à l'image de la chanson Get Lucky des Daft Punk qui devrait être reprise par les chœurs de l'Armée Rouge. Mélange de tradition et de modernité, mais surtout un hommage à la culture russe avec des tableaux qui devraient honorer Tolstoï mais aussi Tchaïkovski. Le tout raconté par une petite fille appelée Lyubov. Mais surtout, la question que tout le monde se pose ici, et vous aussi j'imagine, qui sera le dernier porteur de la flamme olympique ce soir? Selon les dernières tendances, ce pourrait être Alina Kabaeva, championne olympique de gymnastique rythmique en 2004, mais surtout la maîtresse de Vladimir Poutine. Des Jeux qui ont déjà débuté, on l'a dit, pour certains sportifs dès hier. En patinage par équipe, la France se classe 6e, mais Florent Amodios semble avoir retrouvé la forme. Je pense que c'est un petit peu dans mon sang, voilà, cette Russie. Et je suis heureux de faire ces Jeux Olympiques ici et voilà, c'est un bonheur d'avoir fait cette performance. Je suis heureux parce que j'ai retrouvé mon patinage. Chaque moment, je les ai vécus. J'ai retrouvé ce bonheur de patiner et de le faire ici à Sotchi. Je suis très heureux et puis ça, c'est que de bon augure pour ma compète individuelle qui va arriver très vite. Ouais. Et puis à noter que le tsar Yevgeny Ploushenko, de retour, a permis à la Russie de se classer première. Autre résultat, celui de Perrine Lafont, la benjamine de la délégation française, 15 ans seulement. Elle est qualifiée pour la finale de ski boss. Au début, j'avais vraiment de l'appréhension parce que j'allais être la seule fille et puis je suis toute jeune, alors peut-être qu'ils allaient me prendre comme une petite merdeuse, mais là, me retrouver toute seule avec les garçons qui ont de 19 à 30 ans, ben, c'est impressionnant, quoi.